Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous dire quelque chose d'assez dur pour moi. Bon, c'est sûr c'est pas dur pour vous parce que voilà c'est moi, mais d'habitude je parle un peu en général ou ce qu'on ressent, etc. Là c'est plus encore un nouveau diagnostic. Alors là je peux prouver avec de 20 là, de 20 ans de ma première bouffée délirante, de ma première crise, on va dire d'hystérie ou de manie délirante, ce que vous voulez. Jusqu'à l'âge de 26 ans, on me diagnostique plus ou moins bipolaire. Enfin, on me dit bipolaire. Et là, 30 ans, donc ça fait bien 10 ans, ben, j'ai réalisé des choses, j'ai compris des choses. Et bam, dans ma tête, c'est venu. Et j'ai encore un nouveau diagnostic. Et celui-ci, c'est le bon. Désolée, je tremble. Stress. Disons que j'ai toujours su qu'en moi, il y avait... j'avais un peu de ma grand-mère, donc schizophrène, et de ma mère bipolaire en moi. Un mélange des deux. Et dès lors qu'on m'a dit hypomaniaque à l'âge de 26 ans, je me suis renseignée sur tout ce qu'il y avait en relation avec la bipolarité, tous les troubles, tous les symptômes, tout ce que vous voulez, sur des conférences en ligne, des livres, des vidéos YouTube, tout ce que vous voulez. Je me suis renseignée. Et j'avais vu le mot schizoaffectif. Et à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, mais oui, moi je suis comme ça. J'ai une sorte d'hallucination et en même temps, j'ai ces troubles de l'humeur. Et après, on m'a dit non, 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 à l'hôpital, vous êtes ni schizophrène, ni je sais pas quoi, vous êtes bipolaire. Donc j'ai oublié ce terme. Et là, c'est revenu sur le tableau, je sais pas comment on peut dire ça. Parce que, en fait, donc déjà ce jeudi-là, dernier, je suis allée aux urgences psychiatriques, il y avait trop de monde, on pouvait pas en prendre même pas dans l'heure, il fallait attendre 2 heures. Donc ma mère a dit, bon, bah, on y va et on revient plus tard quand il y aura moins de monde. Et en descendant l'escalier et en allant dans la rue, j'avais commencé à crier j'en ai marre, mais vraiment d'une puissance. Enfin, tout le quartier autour me regardait en fait. Je crie un truc j'en ai marre. Bon, là, je peux vous le refaire, je suis un peu dans les vapes là, mais je crie j'en ai marre. Genre hyper fort, ça a même alerté les psychiatres à l'intérieur qui étaient beaucoup plus loin. Donc si j'ai crié aussi fort, c'est qu'ils ont entendu. Et ils sont descendus. Alors, ils m'ont pas évidemment mis les camisoles de force, hein, parce que euh, j'étais pas hystérique, j'étais juste épuisée, j'en avais marre de plein de choses, je vais pas vous dire. Et donc, du coup, ils m'ont fait me coucher sur un lit d'hôpital pour me calmer. La dame, donc j'hyperventilais parce qu'après avoir crié, ben, je sais pas si on hyperventile normalement, mais en tout cas, moi j'hyperventilais, j'étais comme ça. Et la dame m'a dit de bloquer ma respiration comme ça. Et plusieurs fois, et au bout d'un moment, ma respiration est revenue à la normale. Sauf que j'étais encore, purée, mais pourquoi je suis toujours pas stabilisée? J'ai des médicaments, j'ai du lithium, j'ai du xéroqual, c'est des régulateurs d'humeur. Donc je comprenais pas et je croyais qu'il fallait que je trouve quelqu'un qui m'accepte. Enfin, en fait, j'avais tout faux en fait. Il faut pas que je trouve quelqu'un qui m'accepte comme je suis, avec ces crises. Il faut pas. J'ai pas le bon diagnostic. Et donc là, ma mère m'a parlé de. euh, qu'elle a dit à sa propre psychiatre qu'elle pensait que j'étais peut-être schizo-affectif. Et quand elle me l'a dit, tout est revenu quand je pensais que je l'étais. Je dis mais oui, mais bien sûr. Et en plus, on m'a proposé de l'Abilify il y a 1 an. Et l'Abilify, c'est pour les manies aiguës. Les états mixtes, où je suis tout le temps, à 1000 à l'heure de l'extérieur. Parce que là, j'étais en état maniaque. Hein, enfin, mixte, justement. Et à l'intérieur, j'étais dépressive, je pleurais, j'avais envie de me suicider vers la fin. Enfin, c'était horrible. Et je comprenais pas comment tous ces médicaments, je prenais des doses, mais lourdes, ne pouvaient pas arrêter, me stabiliser. Donc, elle me l'a dit et je me suis dit, bon, ouais, là je crois que si elle me propose de la Abilify, donc on a regardé pourquoi c'était, on a vu que c'était pour ça. Donc là, il y a plus de doute, c'est sûr, c'est ça. Donc là, je suis sur une liste d'attente pour l'hôpital. En attendant, je me repose. Mais maintenant que je sais ce que j'ai, j'en suis persuadée à 99,99999%. Euh, Au lieu d'essayer de trouver quelqu'un qui va m'aimer avec mes crises d'hystérie, non. Je dois me soigner. La Abilify, à mon avis, c'est le meilleur médicament pour ça. Donc je vais être stabilisée, de un. Donc de 2, je pèterai plus des câbles, je serai vraiment zen, quoi. Je connais quelqu'un, une personne qui a la même chose que moi, qui se reconnaîtra quand je parle de ça sur cette vidéo.
Et grâce à cette personne d'ailleurs qui m'a rassurée, qui m'a dit que la Abilify, c'est quelque chose qui l'a sauvée en fait, qui l'a... Maintenant, enfin, la personne va beaucoup mieux. Donc du coup, moi je pense que j'irai mieux. Donc ça me rassure. Donc du coup, par rapport à jeudi, je suis plus rassurée. Mais je suis prête à attendre, je suis prête à attendre d'être hospitalisée, je suis prête à attendre d'être soignée, d'être mieux, et après vivre ma vie. Je peux pas chercher quelqu'un, je peux pas faire mes projets quand je suis pas bien et pas stabilisée. Donc là, j'ai compris il fallait pas, désolé pour les enfants. Il fallait pas que je trouve quelqu'un qui m'accepte. Il faut d'abord que moi, je me soigne et qu'après, je peux vivre une vie plus ou moins normale. Euh, normale. Parce qu'on n'est jamais vraiment à 100%, genre j'aurais toujours de temps en temps des petits pics, mais mini. Parce que là, ces derniers temps, c'était pas possible, j'étais vraiment pas bien, tout le temps en état mixte, soit à 1000 à l'heure avec des... Enfin, je suis fatiguée en fait. Et c'est pour ça que j'ai crié, je suis fatiguée, des hommes qui me veulent pas, mais je comprends, hein, je pète des piles. Mais parce que j'ai encore une fois pas été bien diagnostiquée. Et je le savais dès le départ, dès qu'on m'a parlé de la bipolarité. Et ben non, bipolaire. Donc oui, ça prend 10 ans, de 20 à 30 ans. Voilà. Trois diagnostics différents. Et le dernier, j'en suis sûre, c'est le bon. Puisque la personne que je connais a essayé plusieurs choses, ça n'a pas marché. Et du coup, on lui a donné de la Bilify et qu'on lui a dit à cette personne qu'elle était schizo-affective ou affective, je sais pas comment on dit, ben ça lui a changé la vie. Donc moi j'ai beaucoup plus d'espoir, je suis plus calme. Là je sais que je vais me soigner, je m'occupe pas des garçons, dans le sens où je ne m'occupe pas de profondément d'une famille parce qu'à 30 ans c'est très dur de se dire que ses copines autour de soi sont en train de se marier, avoir des enfants et nous on n'arrête pas d'être hospitalisés, c'est vraiment fatigant. Donc j'espère vraiment que ça va me changer la vie. Et bah, si jamais vous reconnaissez dans ces symptômes, donc en bref, c'est des symptômes hallucinatoires comme les schizophrènes, c'est-à-dire, moi je vous donne les miens, mais c'est pas tout le monde pareil. Moi je vois la table, quand je suis vraiment surstressée ou pas bien, je vois la table un peu bouger, le sol avec des vagues, je vois des vagues, j'ai des flashs de lumière, des lumières qui n'existent pas, donc c'est forcément des hallucinations. Quand je m'endors, j'ai des flashs de monstres, tout ça, enfin, c'est vraiment des hallucinations. Et enfin, quand je m'endors, hein, pas quand je dors, moi je suis encore consciente. Euh, donc du coup, ça, les symptômes de schizophrénie, et en même temps en état mixte et de manie aiguë, c'est-à-dire de manie à 1000 à l'heure, on crie, on, machin, on est hystérique, et on va à 1000 à l'heure dans la tête, on va à 1000 à l'heure dans notre parole, à 1000 à l'heure dans nos gestes, et en même temps dépression lourde, en même temps envie de se suicider, pleurer, etc. Donc tout ça fait que c'est le trouble schizo-affectif. Donc c'est quand même dans le spectre du trouble bipolaire. Ça fait que je suis quand même bipolaire parce que j'ai des troubles d'humeur, mais j'ai ces choses que je vois. Donc moi, ce qu'on m'a dit, c'est de pas... Enfin, cette personne qui m'a dit, ce qu'on lui a dit, c'est de pas avoir peur des hallucinations. Moi, je rajoute que oui, ça peut pas nous attaquer, ça peut pas nous faire du mal, ça peut pas nous tuer. Donc il faut juste... Moi, je vis avec, c'est vrai, depuis des années, donc j'ai quand même l'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, c'était dur et j'étais en crise de panique, donc en plus en trouble panique. Mais c'est vrai que le trouble panique était lié aux hallucinations. Donc tout ça, ça va être réglé avec un seul médicament, j'espère, à terme. Puisqu'en plus, il fait pas grossière, ouf. Euh, donc voilà, c'est pour vous dire que ça prend bien 10 ans pour être diagnostiqué de la bonne chose, parce que moi, ouais, de 20 à 30 ans, là, vraiment. Depuis mon première crise jusqu'à maintenant, j'ai été mal diagnostiquée, c'est terrible. Mais les médecins, si le médecin il y a un an m'avait parlé de la Bilify, c'est qu'il se doutait. Mais pourquoi ils le disent pas? Bah, je vous le dirai dans une prochaine vidéo quand j'en saurai plus parce que je vais me documenter là-dessus. Pourquoi les médecins n'osent pas dire la vérité? Puisque s'il m'a proposé de la Bilify, c'est que forcément il savait ce que j'avais. Donc pourquoi il ne me l'a pas dit? Et moi j'avais refusé à l'époque parce que je ne savais pas ce que j'avais. Je croyais que j'étais bipolaire et pas schizoaffectif. Donc je dirais que de toute manière bipolaire aux personnes, puisque j'ai une association sur le trouble bipolaire, même si ça fait partie du trouble bipolaire, on dirait que ça fait plus partie du trouble schizophrène, puisque ça commence par schizo affectif. Mais si vous avez ces symptômes, n'ayez pas peur, parce que moi ça m'a rassurée. Ça a expliqué beaucoup de choses sur ma vie. Pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi je suis pas pareil que ma mère, pourquoi ma mère elle arrive à gérer, pourquoi elle n'est pas tout le temps autant hospitalisée que moi. Ça explique beaucoup de choses et je vous promets quand vous êtes bien diagnostiqué, quand vous savez ce que vous avez, bah, du coup, ça explique beaucoup de choses de ce qui vous est arrivé. Et du coup, ça nous rassure un petit peu. Ça nous rassure dans le sens où, voilà, c'est comme si toute sa vie on avait quelque chose, ouais, on savait pas ce que c'était, on nous le dit.
Et on me dit, mais oui, mais bien sûr. Donc voilà. Là, j'en suis persuadée que je suis schizo-affective ou affective. Il faudrait que je me renseigne, comme on dit. Là, je vais me renseigner à fond sur le sujet. Mais avant de me renseigner, je vais quand même attendre un diagnostic. Même si j'en suis sûre, les médecins, là, même s'ils me disent que c'est pas ça, je vais leur dire si, parce que je me connais par cœur. J'en étais sûre déjà il y a 5 ans et vous m'avez dit non. Enfin, je leur avais dit schizophrène, mais ils auraient pu me dire non, peut-être un peu un mélange des deux, exactement ce que je ressens. Mélange de ma grand-mère qui était schizophrène et ma mère bipolaire. J'en étais sûre. Je le savais, on se connaît, on s'écoute, on sait. Et les psychiatres, les psychologues, ils nous disent non, 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 non. Et même si on me dit non, je suis sûre que j'ai ça. Ça fait des années que j'en suis sûre. J'avais plus le terme puisque je l'avais oublié à terme. Enfin, je l'avais oublié parce que on m'a dit bipolaire. Et finalement, je me reconnais beaucoup plus dans ce terme. Ça fait peur. Donc, du coup, je vais pas dire aux gens que j'ai ça. Je vais dire bipolaire. De toute façon, c'est bipolaire. Bref, au lieu de blablater, si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Ça fait pas partie de la schizophrénie, ça fait plus partie du trouble bipolaire. Donc, bipolaire, c'est plus light, on va dire, que schizophrène quand même. Et puis, en même temps, je suis pas dans une bulle. Je suis complètement ailleurs, je suis pas schizophrène du tout, je suis consciente. Et je crois qu'il y a une histoire de névrose et psychose. Et je crois que, alors si je me gourre pas, la psychose on s'en rend pas compte et la névrose on s'en rend compte. Enfin, bon, là, il faudrait que je vérifie, mais il y a quelque chose de ce genre-là. Et moi j'ai plutôt une névrose où j'ai toutes ces choses, tous ces symptômes, mais je m'en rends compte. Je réalise que je suis malade, je réalise que j'ai des choses bizarres, mais je peux pas m'en empêcher. Et un psychotique, lui, je crois qu'il... Enfin, je veux pas me tromper, hein, mais je crois qu'il fait plein de choses. Oui, il pense à plein de choses, il voit plein de choses, mais tu penses que tout est réel en fait. Donc ça, c'est la vraie schizophrénie. Moi, je suis pas du tout schizophrène. Donc voilà. Donc cette vidéo, je vais la laisser sur YouTube. Je ne la partagerai pas avec mes amis, ça c'est sûr, parce que ça peut faire peur. Même si je vous dis, ça ne change pas. Je suis encore moi, mais c'est vrai que je me reconnais dedans. Donc ça fait du bien de savoir ce qu'on a. Pendant 5 ans maintenant, j'ai été hospitalisée une fois par an presque. C'est pas normal quand on a des médicaments qui marchent, marchent. Bah non, ça marchait pas. À un certain degré, oui, ça régulait mon humeur, mais ça régulait pas du tout mon état psychotique. Enfin, quand je dis psychotique, c'est-à-dire que quand je vois des choses bizarres, ça ne réglait pas ce problème-là. Donc voilà. C'est aussi pour vous dire que vous pouvez aussi vous autodiagnostiquer et en parler au médecin. Et si vous pensez savoir ce que vous avez, parce que les médecins, ils sont pas dans votre tête, donc ils voient pas tout, vous dites peut-être pas tout, et vous savez mieux que lui ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. Donc voilà. Encore une fois, je me suis auto-diagnostiquée. Bref, euh, c'est un peu fatigant parce que si j'étais psychiatre, je vois ça comme symptôme, bam. Enfin, je sais pas, c'est comme j'ai dit à la télé, on voit ces symptômes-là, ces symptômes, il m'a même proposé de l'Abilify qui est exprès. Enfin, bon, apparemment, non, l'Abilify c'est pas le bipolaire tout con, mais je veux dire, on le voit. Moi, je le ressentais, et ça se voit que je suis ça, que je suis schizoaffective. Et pourtant, aucun médecin en 10 ans me l'a dit. Et même s'ils me disent non, je vais leur dire si. Je m'en fiche, je me connais mieux que personne. Je me suis renseignée un petit peu sur l'Abilify, sur plein de choses. Tous les symptômes que j'ai, c'est ce médicament-là qui va régler ces problèmes. Je peux presque m'inventer un hôpital, me donner mes propres médocs. Non, j'exagère, mais c'est vrai qu'il faut que j'aille à l'hôpital parce que changer de traitement, encore une fois, c'est lourd. C'est lourd parce que il y a une transition et le médicament qu'on met donc en soi, puis on le prend, ça, c'est lourd parce que ça nous rend un peu très fatigué, lourd et pas bien. Et il faut être hospitalisé, donc je suis prête à attendre, je suis prête à aller mieux pour pouvoir avoir une vie. Bah, non, pas, je vais pas mettre de guillemets, pour avoir une vie normale et pour me sentir bien dans mon corps et dans ma tête. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Bye bye.